Après la trêve internationale du mois de septembre pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, la CAF a fait une importante annonce sur El Hadji Diouf et d'autres légendes comme Gégé Okocha. L'ancienne star sénégalaise El Hadji Diouf fait partie des légendes du football africain qui participeront au symposium des entraîneurs de la CAF, prévu les 12 et 13 septembre 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Cet événement prestigieux réunira plusieurs figures emblématiques du football africain pour échanger et partager leurs expériences dans le cadre du développement du football sur le continent. Ce symposium organisé par la Confédération africaine de football, CAF, rassemblera 50 entraîneurs d'équipes nationales des associations membres de la CAF. Il vise à offrir une plateforme de discussion autour des nouvelles stratégies de coaching, du développement des talents et des défis auxquels le football africain est confronté. Parmi les figures emblématiques attendues à cet événement, on retrouve des stars comme le Nigérian Gégé Okocha, l'Ivoirien Gadji Sely, le Camerounais Joseph-Antoine Bell, ainsi que des entraîneurs de renom tels que Otto Addo du Ghana et Pape Thiaw du Sénégal. Tous ces anciens joueurs, devenus des icônes sur et en dehors des terrains, auront l'occasion de partager leurs perspectives et leurs expériences avec les participants. El Hadji Diouf, double ballon d'or africain, 2001 et 2002, et ancien attaquant de la sélection sénégalaise, reste une figure incontournable du football africain. Connu pour son charisme et sa technique, Diouf a marqué l'histoire du football africain en conduisant le Sénégal jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2002, une performance historique pour les Lions de la Teranga. Son influence dépasse largement le cadre du football, car il est également engagé dans diverses initiatives de développement social et sportif à travers le Sénégal. Sa présence au symposium est donc symbolique de son implication continue dans l'essor du football sur le continent. En tout cas, ce symposium est un moment clé pour les entraîneurs africains, qu'ils soient en poste ou en devenir. L'événement servira de cadre pour discuter des nouvelles tendances du football mondial et de leur adaptation au contexte africain. Ce qui est sûr, le football sur le continent connaît une croissance rapide, et les entraîneurs doivent être à la pointe des innovations pour guider leurs équipes vers le succès. Selon les détails de la CAF, l'accent sera également mis sur le développement des jeunes talents, un enjeu crucial pour l'avenir du football africain. Les légendes comme El Hadji Diouf ou Gégé Okocha, qui ont inspiré des générations de footballeurs, pourront offrir des perspectives uniques sur l'épanouissement des jeunes joueurs. Parmi les entraîneurs présents, on note la participation d'Emers Faé, sélectionneur de l'équipe nationale ivoirienne, qui a récemment mené son équipe à la victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sa présence confirme la volonté de la CAF de mettre en avant les entraîneurs qui incarnent le renouveau et la réussite du football africain. Faé, avec son approche moderne du coaching, symbolise l'évolution du rôle d'entraîneur sur le continent. Ce symposium est une première dans l'histoire du football africain. Jamais auparavant un tel rassemblement de légendes et d'entraîneurs n'avait eu lieu. L'objectif est de créer une synergie entre les générations d'entraîneurs et de légendes, dans un effort collectif pour propulser le football africain sur la scène mondiale. Pour la CAF, il s'agit d'une occasion de renforcer les liens entre les différentes associations membres et de s'assurer que les équipes nationales disposent des meilleures ressources et stratégies pour réussir sur les scènes continentales et internationales. La présence de figures telles que El Hadji Diouf, Gégé Okocha et Antoine Bell contribue à donner une dimension unique à cet événement. Pour la Le mercato turc touche à sa fin et Beşiktaş tente un dernier coup en attirant Sadio Mané, actuellement à Al-Nasr. Cependant, les négociations se heurtent à la fermeture du marché en Arabie Saoudite, rendant un transfert plus probable en janvier. Une opportunité pour l'attaquant sénégalais, en perte de vitesse, de relancer sa carrière dans un championnat compétitif. Alors que le marché des transferts en Turquie ferme ses portes ce soir, Beşiktaş espère encore réaliser un coup retentissant en signant Sadio Mané. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur un possible transfert de l'attaquant sénégalais vers le club stambouliote. Cependant, les négociations avec Al-Nasr, où évolue actuellement Mané, s'avèrent complexes, et selon le journal Photomac, un départ semble plus probable en janvier. La principale raison du report de cette transaction est la fermeture du marché des transferts en Arabie Saoudite depuis le 2 septembre. Cette situation complique la possibilité pour Al-Nasr de remplacer Sadio Mané à temps. En effet, le club de Riyad, où évolue également Cristiano Ronaldo, souhaite s'assurer de trouver un remplaçant avant de laisser partir l'attaquant sénégalais. D'après Goal.com et relayé par Foot Mercato, Al-Nasr envisage de se renforcer avec Mateo Kovacic, milieu de terrain de Manchester City. Le départ du capitaine des Lions de la Teranga en janvier permettrait de libérer une place pour un joueur étranger dans l'effectif saoudien, facilitant ainsi cette potentielle arrivée.
Arrivé lors du mercato estival en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané a rejoint Al Nassr pour un montant de 30 millions d'euros. À son arrivée, de nombreux espoirs reposaient sur lui, tant pour renforcer l'attaque que pour apporter son expérience de joueur ayant brillé dans les plus grandes compétitions européennes. Depuis, Mané a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec le club saoudien, contre 19 buts et 13 passes décisives. Cependant, malgré ses statistiques respectables, sa performance globale n'a pas atteint le niveau espéré. Sa valeur marchande a drastiquement chuté, passant de 150 millions d'euros à seulement 15 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. À 32 ans, l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich peine à retrouver son éclat d'antan, et beaucoup s'interrogent sur son avenir au plus haut niveau. Le déclin de Sadio Mané est une source d'inquiétude pour ses fans et ses anciens coéquipiers. Autrefois l'un des joueurs les plus redoutés en Premier League sous les couleurs de Liverpool, Mané peine à retrouver son niveau depuis son départ vers l'Arabie Saoudite. Ses performances en dents de scie, combinées à l'évolution physique normale d'un joueur approchant la fin de la trentaine, semblent indiquer que ses meilleures années sont derrière lui. Mais un transfert vers Beşiktaş pourrait être l'occasion pour lui de relancer sa carrière dans un championnat plus compétitif et avec des ambitions européennes. L'intérêt des clubs turcs pour des joueurs expérimentés comme Sadio Mané n'est pas nouveau, et son arrivée en Turquie pourrait marquer un nouveau chapitre dans sa carrière. En rejoignant Beşiktaş, Sadio Mané aurait la possibilité de se réinventer dans un championnat plus modéré que la Premier League ou la Bundesliga, tout en continuant à jouer à un niveau compétitif. Beşiktaş, l'un des clubs les plus titrés de Turquie, cherche à renforcer son effectif pour retrouver les sommets du football turc et se faire une place en Europe. L'ajout de Mané à leur attaque pourrait être un atout majeur dans cette quête. Le Sénégalais apporterait non seulement son expérience internationale, mais aussi un potentiel de leadership, ayant joué sous les ordres de grands entraîneurs et aux côtés de joueurs de classe mondiale. Toutefois, tout dépendra des discussions à venir entre les clubs et de la capacité de Beşiktaş à convaincre Al Nassr de laisser partir l'attaquant dès janvier. Le feuilleton du transfert de Sadio Mané vers Beşiktaş est loin d'être terminé. Alors que le marché des transferts ferme ses portes en Turquie, les négociations avec Al Nassr semblent reportées à janvier. En tout cas l'attaquant sénégalais natif de Bambali, en perte de vitesse ces derniers mois, pourrait trouver une opportunité de relance dans ce transfert. Reste à savoir si cette opération se concrétisera et si Mané pourra retrouver son meilleur niveau en Turquie. Le match entre le Burundi et le Sénégal, 0-1, disputé dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2025, continue de susciter des réactions. Edouard Mendy vient de critiquer ouvertement la Fédération sénégalaise de football, FSF. Le gardien de but sénégalais, Edouard Mendy, a exprimé son mécontentement à travers une story Instagram, déplorant l'absence de photos du match contre le Burundi, qu'il aurait aimé partager avec ses fans. Malgré sa satisfaction pour la victoire 1-0 qui a permis au Sénégal de décrocher 3 points cruciaux dans les qualifications pour la CAN 2025, l'ancien portier de Chelsea n'a pas caché sa déception. Heureux de la victoire contre le Burundi, qui nous a permis d'obtenir 3 points importants. Continuons à pousser. Triste de ne pas avoir de photos du match à partager avec vous. Nous devons trouver une solution pour fournir du contenu aux joueurs, aux équipes et aux fans, a-t-il déclaré. Ce message était clairement adressé à la Fédération sénégalaise de football, FSF, et à son service de communication, qu'il accuse implicitement de ne pas assurer une couverture médiatique adéquate des matchs, privant ainsi les joueurs et les supporters d'un contenu essentiel. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le message d'Edouard Mendy, qui compte 40 sélections avec les Lions du Sénégal, a suscité des avis contrastés parmi les supporters du football sénégalais. D'un côté, certains ont approuvé ses propos, il a raison, c'est le minimum pour une équipe nationale, ou encore, donnez-lui le brassard de capitaine. De l'autre, plusieurs voix se sont élevées pour exprimer leur désaccord, estimant que ces plaintes étaient exagérées. Le mec pleurniche pour des photos non prises contre le Burundi, c'est incroyable, alors qu'il y a des problèmes plus importants comme le départ d'Aliou Cissé, a-t-on pu lire parmi les critiques. Entre la polémique autour de la non-diffusion du match en France et le recours déposé par le Burundi, cette rencontre continue décidément de faire couler beaucoup d'encre.